Hey, salut à toutes et à tous, c'est Xamaz et aujourd'hui on se retrouve sur ce premier épisode ou en tout cas cette première et peut-être dernière vidéo sur le patch FR du Ukewatch Blaster 2 en avant-première. Alors déjà avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toute l'équipe de traduction de me l'avoir permis d'y jouer et de faire cette vidéo en avance alors que le patch n'est pas sorti. Je connais pas non plus la date de sortie du patch, je sais pas s'ils en ont déjà annoncé une ou si vraiment il n'y a rien d'annoncé, mais en tout cas sachez que je connais pas la date de sortie du patch, bref. Donc voilà, je les remercie. Alors, j'aimerais venir sur un truc par rapport à ça. Peut-être que cette vidéo sera le premier épisode et peut-être qu'en réalité je ferai peut-être 2-3 épisodes, mais comme je l'ai dit, le patch n'est pas encore sorti. Donc pour pas vous spoiler vous et moi, et peut-être que eux ça leur plairait pas non plus que je fasse trop de vidéos et que je leak tout en avance du patch. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse que 2-3 épisodes et que seulement la sortie officielle, si ça vous plaît en vrai, dites-moi là si ça vous plaît, enfin si ça va vous plaire plutôt, à la sortie officielle on fasse seulement, on continue seulement l'aventure si vous voulez, et sinon ça se trouve on fera juste un épisode là de test, voilà, je verrai avec eux aussi. Sachez que je ne connais rien de l'histoire, je ne connais pas du tout l'histoire. La seule chose que je connais de ce jeu, c'est son nom forcément, et c'est son gameplay aussi qui apparemment serait comme, enfin apparemment, c'est le gameplay en gros de Ukewatch Blaster T. Donc voilà, je connais rien du tout niveau scénario, je me suis spoil de rien, j'ai même pas testé avant de commencer. Donc je vous propose de partir tout de suite, évidemment les gars, si ça vous plaît, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et donc voilà, on part tout de suite. Alors, ok, donc choisir son nom, j'imagine ici, ok, je m'imaginais bien qu'on pouvait mettre avec des lettres qu'on pourrait comprendre nous, quoi. Donc Xamaz va s'appeler, ah, ok, attendez, ok, donc apparemment il y aurait même genre des, je sais pas, genre si vous voyez le truc des Z, enfin, même ça serait traduit alors que c'est genre c'est plus des images que du texte à proprement parler, bref. Première cinématique. Ok, donc on a l'air d'être aux États-Unis, j'imagine. C'est vraiment ça, on est aux États-Unis, je crois. C'était un jeu d'enfant. Ok, donc là, comme vous pouvez voir ici, hein, sur l'écran, c'est traduit. Hein. Évidemment, le doublage, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Je vois pas trop l'intérêt non plus, en vrai, de faire du doublage là-dessus. Mais bref. Alors donc c'est des méchants, ok, ils sont poursuivis par la police. Et voilà qui est ici la malfamie, ok, donc il faut partie de la malfamie du Ukewatch 3 du coup, il me semble. Ok, la course poursuite. Oui. Putain, c'est vraiment la map des USA, donc je me demande si on ira aux USA pendant le jeu. Comme je dis, hein, je connais vraiment rien du tout. Pour dire, j'ai même pas joué à Blaster, le Blaster qui est sorti en France par chez nous. J'y ai même pas joué. Je viens de dire une dinguerie, je crois. Ils sont stylés en tout cas, eux. Tant pis, allons-y. Ok. Ok, donc elle tape une accélération et oula. Bon, ça c'est l'émulateur, hein. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'explosions dans le jeu. Sinon, je pourrais toujours baisser la qualité s'il faut. Il n'y aura pas de problème avec ça. Bref, on y va? Ça commence? Alors, les blasters se dissoluent. Je crois que c'est se dissoutent plutôt, mais c'est pas très grave. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de fautes d'orthographe, mais on verra. Ok, on est mal. Alors pourquoi on est mal? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait des tours comme ça? Ouais, il vient de se prendre le mur là, je crois. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi on est mal? Nous devons partir de la maison Blaster dans 10 jours. Et pourquoi? Nom d'un miaou. C'est tourne-boulant, tu parles d'une mauvaise nouvelle? Mais pourquoi serions-nous expulsés? Cela n'a tout simplement pas de sens. Et va-t-on manger nos barres de chocolat? C'est une blague, Whisper, tu es vraiment un miaouvé blagueur.
Tibanian, pourquoi ne restes-tu pas silencieux? Regarde plutôt ça. Qu'est-ce que c'est? Papier. Et qu'est-ce que c'est? C'est le contrat que Blizzy a signé il y a un an avec la propriétaire. Whisper, dis-nous exactement ce qu'il se passe. Ah d'ailleurs, pour la durée de l'épisode, en vrai, je pense une demi-heure c'est bien, le temps de passer l'intro, peut-être le temps de faire premier donjon, du coup si c'est des donjons, c'est ça. Je vais te le dire tout de suite, regardez le contrat signé ci-dessous. 10 000 $ sont à payer dans les 10 jours, sinon vous devrez libérer les lieux. C'est la première fois que je joue à un jeu comme ça me fait super bizarre. Enfin, genre d'avoir les musiques des jeux Keywatch principaux, comme ça fait bizarre. Maintenant vous le voyez, je ne mens pas, c'est le contrat. En écoutant ce montant, il s'agit clairement d'une grosse somme. Exact, Felipe, mais la situation vient de s'aggraver. J'ai reçu un appel de la propriétaire Skeleben. Elle va remplacer les lieux pour faire un karaoké pour le New York Eye. Et oui, c'est vrai, c'est au New York Eye, leur bureau, on va dire. Donc nous allons vraiment être expulsés. Je crois bien, Komasan, mais quelque chose cloche dans ce contrat. Ah, pourquoi tu veux... Niani. Oh, mais qu'est-ce que tu dis, Whisper? Non, il n'y a rien de faux, non, non, non. Tu vois, tu peux être vraiment drôle quand tu veux. Fais pas une blague, Tubanian, mais la signature de Blizzy est bizarre. C'est vrai, ça ne ressemble pas du tout à la signature de Blizzy. Mais dans ce cas, qui a signé ce contrat? Oh non, je suis mal. C'est Tubanian qui a signé le contrat. Un instant, Tubanian, tu n'aurais pas signé un contrat il y a un an? Il se pourrait que j'ai l'impression. Alors, c'est quoi l'explication? Il y a un an. Ok. Donc, c'est qu'elle est belle qui arrive. Elle est plus grande que la porte. Ça n'a pas de sens. Bonjour, quelqu'un est là? Miaou. Oignon, la propriétaire, mais Blizzy vient de partir. Ah ok, donc elle était partie, l'autre. Ouais. Oignon, c'est le dernier jour du mois, on doit payer le loyer. Je fais quoi? Blizzy est sortie, elle s'occupe toujours de ça. Eh bien, les blasters, vous semblez à l'aise dans cette maison. La seule chose qui manque, c'est de me payer le loyer mensuel. L'argent est là-bas, sur le bureau de Blizzy. Oh. Ok. Donc, il y a l'argent, ouais. C'est pas le montant que nous avions convenu. Il vous manque toujours 1000 €, expliquez-moi ça. Et on se calme, nous partirons en mission pour payer le reste. Après tout, 1000 €, ce n'est pas grand, c'est pas beaucoup d'argent. Si vous ne payez pas, je n'aurai que d'autre choix que de vous expulser. C'est moi qui pensais que vous étiez des yokai respectables. Qu'ai-je en tête pour laisser un si bel endroit des idiots comme vous? Ah, Tubanian il s'énerve. Au sud, je crois que je commence à perdre la tête. C'est comme ça que les blasters donnent confiance à quelqu'un? Eh, comment osez-vous parler mal des blasters? Pourquoi s'affoler comme chat? Vous aurez bientôt le reste. Vous savez quoi? Non. Alors, il a dit que nous pourrons vous donner 1000 fois le dû. Donnez-nous un an. Si nous ne payons pas, on partira d'ici. Et ne me parlez pas sur ce ton. Excusez-moi, qu'avez-vous dit? Vous pourrez me donner 1000 fois le montant du loyer dû? Je reviendrai dans un an. Si l'argent n'est pas là, c'est bye bye. Vous pouvez dormir tranquillement. Tranquille, ouais. Ils auront votre argent. Ok, parfait. Mais bon, apparemment non, du coup, en fait. Clairement pas. Ah. Jibanian, comment tu pu? Et puis personne ne t'a autorisé à prendre la place de Blizzy. 1000 fois le montant dû. C'est pour ça qu'on doit... Ah oui, ok, d'accord. Pour ça qu'on doit maintenant 1000 €. Toi, ouais, ça va. Les gars, nous sommes les blasters, nous obtiendrons cet argent. Ah, tu crois vraiment qu'on aura autant d'argent en 10 jours? Donc là, c'est peut-être la première quête, je sais pas, d'obtenir 1 million d'euros. Allez, bien sûr que nous le pouvons, ce n'est pas la fin du monde. Jibanian ne prend plus jamais de décision à la place de Blizzy. Ok. Nya, si tu voyais ta tête, Whisper, c'est juste trop drôle. Allez les gars, on trouvera une solution sans souci. Je crois qu'ils sont un peu énervés. En même temps, c'est assez normal, frère. Je n'aime pas ça. Ah oui, carrément, fureur du chaton. Ah oui, ils gênent pas, Jibanian. Mais techniquement, du coup, il les a tués, non?
Bon, on va dire qu'il les a juste mis KO, quoi. Arrêtez de me faire sentir mal, j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Mettez de côté toutes ces histoires d'argent 1 minute et pensez à ça. Si on se fait expulser de cette maison, on perdra tellement de beaux souvenirs. La musique, ça me fume. Et ce n'y est pas tout, on perdra le véritable foyer des blasters. Imaginez. Et je trouve c'est vraiment propre, hein, pour l'instant les dialogues. Enfin, ça pourrait être un vrai jeu UKVatch, pour l'instant ça me choquerait pas en vrai. C'est vrai, sans notre maison, les blasters pourraient disparaître. Tu as raison, je ne veux pas perdre cette maison, ni mes amis blasters. C'est pourquoi nous ne permettrons pas, tout dépend de New. Rappelez-vous de tous les problèmes que nous avons surmontés ensemble. C'est juste... Un autre ajouté à cette liste, ouais mais c'est pas un petit là quand même, 1 million d'euros. On ne laissera pas ça ruiner notre amitié. Qu'est-ce que vous en dites les blasters, êtes-vous avec moi? Ah, je crois que pas trop. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Oui, nous devons faire quelque chose. Exactement, nous devons nous battre pour notre maison blaster. Allez les blasters, allons chercher cet argent pour payer notre loyer. La motivation ne vous manque pas en tout cas. Pourquoi il vous voit Jibanyan? Bon, tu m'as convaincu, je suis avec toi Jibanyan. Ouais, c'est ça, il parlait de Jibanyan et il l'a voué. Bref. Mais où allons-nous trouver une aussi grosse somme d'argent? 1 million d'euros, c'est vraiment beaucoup. Je comprends, coach Anthony. Pourquoi? Ah, je pense que ça c'est juste une faute. Parce qu'ils ne sont pas que coach Anthony après l'Anthony qui a un point comme ça, mais bref, pas grave. Vous pouvez peut-être nous aider plutôt. Alors, donc là... Ok, c'est bon, on peut contrôler. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, du coup, même ça, c'est traduit. Ok, c'est pas mal. Puis sur... Ah ouais, bon, les contrôles classiques, pardon. Ça va. Ok. J'imagine que la base, c'est la même. Donc je vais pas trop vous regarder ça. Eh bien, j'ai peut-être la solution à votre problème d'argent. Vraiment, dites-nous tout. Qu'avez-vous en tête? Coach Anthony, vous êtes le meilleur. Un instant, laissez-moi parler. Il y a quelques mois, on m'a contacté par un soi-disant chasseur de trésors. Il recherche des volontaires pour trouver des trésors rares et exotiques avec lui. Pas mal ça. Des trésors rares et exotiques, ça peut rapporter gros. Oh oh oh, je peux déjà sentir l'argent venir à nous. C'est les fameuses mulets. Qu'est-ce qu'on y attend alors? Allons parler à ce chasseur de trésors. Je fais juste un truc, hop, voilà. Mais ce chasseur de trésors dont je vous parle est peu fiable, carrément. Cependant, dans cette situation, nous n'avons d'autre choix que de tenter. Alors, prêt à partir à la chasse au trésor pour sauver la journée? Allons-y. Allons-y, allons-y. Ok, alors on arrive ici. Soit c'est un endroit... Non, c'est pas la forêt de Mortebranche, ça. J'ai aucune idée d'où est-ce que c'est. Ça doit être un endroit dans le UK World. Dans le UK World. Je veux si c'est ça dans le UK World qu'on connaît pas. Ok, Indiana Jones. Celui qui est déjà présent dans le UK Watch 3. Je suis le chef du comité des trésors. Je suis le célèbre Indiana Jones. Oh là là, je sens déjà le trésor dans mes poches et je n'en ai même pas. Super drôle, super. Ok, ils sont déjà impressionnés. Ok. Là-bas, attention, en fait, c'est... Ouais, tiré dans quoi, là? Désolé pour le frère, il y avait un serpent redoutable derrière toi. Ça doit être ça. Un vrai aventurier, il est si courageux. J'ai encore frappé mon niveau de coolitude et hors norme. Hein, ce n'était pas un serpent, juste une vieille corde usée. Bref. Quoi, vous vous doutez de ma vue légendaire de chasseur de trésors? Indiana Jones, un de plus derrière vous, il y a un serpent derrière vous. Serpent, serpent, serpent. Ouais. Effectivement. Oh, maintenant tu te calmes. Bon, pas très fiable, hein. Ce type manque de calme, il est un peu bizarre. Et facile avec les moves, vous ne savez pas de quoi vous parlez. La nature ne doit jamais être sous-estimée, n'oubliez jamais ça. Vous ne savez pas combien de films j'ai regardé pour en arriver là. Voir comment vous gérez votre première vraie aventure serait-il bien. Première vraie aventure, donc ce type est un vraiment débutant. Tiens-toi tranquille le chat, ok. Rien ne peut me faire peur, j'ai juste été surpris par ce deuxième serpent. Ok. Moi je pense que ce gars est notre sauveur.
Je suppose qu'on pourra pas à zéro. Ce gars ne pourra pas nous aider. Bah forcément, t'es dévisté aussi. C'est ce qu'il fait. Attendez, je peux vous convaincre de ma génialité avec ça. C'est quoi? La carte de quoi ça? Yeah, c'est une carte au trésor? Bingo, mais cette carte au trésor n'a rien en commun avec les autres. Waouh, où est-ce... Attends, bon, je sais pas. Où as-tu trouvé ça? Pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Déjà, ça c'est suspect aussi. Il semble que ce gars soit vraiment plein de surprises. Bon, vous voulez savoir? Je vais être gentil avec vous et vous le dire. Cette carte vient de mon ami Monsieur Spioche. Monsieur Pioche? Je sais pas. Il l'a eu en creusant un jour. Quand nous étions encore à l'école, nous cherchions des trésors. Et quelques jours plus tard, par hasard, j'ai lu un article qui disait: celui qui obtiendra cette carte aura toute la richesse de cette île, l'île Ascanic. Tu me dis que c'est la carte de l'île Ascanic? Coach Antonique m'a parlé de vos problèmes d'argent. Il y a vraiment besoin de cet argent, sinon c'est fini pour nous. Alors allons tous sur l'île Ascanic avec cette carte prédestinée. Ok, mais du coup si on a 10 jours... Ah, je pense que ça va pas compter pour rembourser les 10 jours et qu'en fait on aura temps infini. Ça peut faire un truc à la Zelda Majora's Mask où tu auras genre vraiment 10 jours. Bon, ça m'étonnerait. Ça semble trop beau pour être vrai. Je suis tellement excité, la maison Blaster va être sauvée. Alors déjà, faut remplir les missions d'abord. Nyahaha, je savais qu'il y avait encore d'espoir. L'île Ascanic, New voilà. New voilà. Attendez avant de crier victoire, vous devez d'abord réussir mon test. Réussir votre test? Comme en chat. C'est ça le chat, maintenant c'est à toi de prouver ta valeur. J'espère que c'est facile, je suis épuisé du voyage. Ok. Ce test vous fera passer les épreuves d'un vrai aventurier. C'est vraiment pénible, Nia. Peu importe, les blasters révéleront votre défi, l'homme requin. Le test se déroulera ici, préparez-vous. Rappelez-vous, pas de réussite... Ah non, oui. Pas de réussite de... Ah oui, pas de réussite de ce test. Pas d'île Ascanic. Nous devons avoir cet argent, donc on doit réussir. Il y a un cliché dans les films d'aventure des années 80. D'accord. Alors réussissons ce test et allons sur l'île Ascanic. Ok. Préparez-vous à enfiler vos chaussures d'aventure, vous en aurez besoin. Alors là, il y a du gameplay maintenant. On a fini l'intro. Est-ce qu'on a fini l'intro? Il y a petite chose, ok, un seul intro pour ce test. On va voir Jojo joyeux. Ok. Bon, on va partir avec Jibanyan, hein, je pense, dans tous les cas. Attendez, on va voir. Ok. Oh, les blasters. Coach Antonique m'a demandé de vous aider, comme à l'époque. C'est cool de voir comment ça, comme à l'époque. Genre, c'est-à-dire qu'ils ont une période de pause entre le 1 et le 2. Ils faisaient plus rien. Moi, je sais pas. C'est cool de te revoir, Jojo joyeux. Ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Après, ça se trouve, je sais pas comment ça se termine le 1. Donc, ça se trouve, dans le 1, il y a plus Jojo joyeux à la fin. Moi, je sais pas, j'en sais rien, les gars. Prenez pas en compte ce que je dis. Passons en revue les bases. Je sais que ça fait un moment. Commençons par la construction d'une équipe, ça vous parle? Je ne m'en souviens pas trop. Toi, comment tu as oublié Jibanyan? Même Miaou, il m'arrive d'oublier une ou deux choses. Ce n'est pas quelque chose dont il faut se vanter. Révisons les rôles et leurs fonctions. Ok, donc tank, bon là du coup c'est pas traduit sur celui-là, en vrai c'est pas trop grave parce que tank, attaquant, guérisseur et ranger ça va. Ok, ouais, combattant, tank, guérisseur, ranger, voilà, bon ça on connaît, c'est présent depuis plusieurs jeux. Je suis un attaquant donc je dois juste me donner à fond, mémoriser les rôles c'est facile, Nia. Est-ce vraiment sûr, tout est bon? C'est sûr à 100%, impossible que j'oublie, Nia. J'espère. Ensuite, j'aimerais que tu m'apprennes à former une équipe. D'accord, je vais continuer en formant l'équipe. Bonjour, je suis Jojo Joyeux, si tu veux me parler des UK... Bon, en tout cas, qu'il y ait autant de dialogue et autant de... et si peu de gameplay, en fait, ça nous montre bien, en tout cas, tout ce qu'ils ont traduit. Comme ça, vous pouvez faire un peu une idée d'à quoi ressemble le patch. Si tu veux me parler, tu peux voir tes amis yokai. Tu peux également choisir les yokai qui partiront en mission. Tu peux même changer l'équipement de tes yokai. Tu peux voir la force de tes yokai pour assembler la meilleure équipe. Ok. Un seul membre. On va prendre Jibanyan, hein, si c'est un seul membre. Ok. Modifier ton équipe. Mais du coup, on prend quand même Jibanyan.
Ok, échanger. De toute façon, ah ok d'accord, on n'a même pas le choix en fait. Les autres ne comptent pas. Ok, ou alors si les autres sont déjà inclus, avec Jibanian j'imagine. Oh, je sais pas, j'en ai aucune idée, on verra bien. Vous avez réussi à constituer votre première équipe. Ok, c'est pas difficile du tout, normal. Vous avez vraiment appuyé sur 3 boutons. Ok, le hockey pad, j'ai l'impression que la monnaie là, on la voit là, en haut à droite là. C'est genre des orbonies. Je sais pas, on verra. Pratique d'avoir les applis. Si tu en veux, tu peux changer le fond d'écran depuis les paramètres. Les informations sur le YoKaiPad ont été ajoutées à l'appli Aide. J'ai failli oublier, j'ai encore quelque chose à te donner. Tiens, prends cette appli. Donc, membre de la mission. Personnalise ton équipe quand tu veux avec membre de la mission. Ok, tu es le meilleur. Ah, pour l'instant, ça va, j'aime bien l'histoire. J'aime bien. Ça change des jeux YoKai classiques, forcément. Comment enregistrer... Bon, comment ça... Attendez, ils nous apprennent quand même le système de sauvegarde. Hein. C'est terrifiant, c'est terrifiant d'apprendre ça. Après, quoique dans YoKai 1, 2 et 3 aussi, je crois, il le faisait quand même. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, coach Anthony? On peut partir en mission? Tout est prêt pour partir. Regardez comment choisir une mission et partir. Et alors, le tuto au début, l'introduction ça allait, mais le tuto c'est vraiment assez long, assez chiant là quand on t'explique tout, alors qu'en vrai c'est simple. Je me parie que genre il y en avait limite pas besoin. Genre surtout pour sauvegarder par exemple. Donc réussi le test d'Indiana Jones. Ok, c'est bon. Attendez, donc là on lui a parlé une fois, ça servait pas, il a fallu reparler, ok. Choisir un donjon, ok, le menu stylé. Mission d'histoire. Je regarde un peu comment c'est fait. L'arbre au jeu, l'arbre mojo, ça fait penser à ça. L'arbre au jeu du coup. Je sais pas c'est quoi les inspirations des... Tiens, c'est une porte, ça me fait penser à YoKai 4 sur le chargement. Alors, c'est le donjon mojo récent. Ah mais ok, je viens de comprendre, en fait c'est vraiment genre fait exprès. Qui est le mojo et tout. Alors soit c'est l'équipe de trad qui s'amuse à faire ça, soit alors c'est vraiment dans le jeu de base, il y a la ref là. J'en ai aucune idée. Maintenant en route. Mais écoutez, en route. En même temps, c'est qu'un grand arbre comme ça au milieu d'une forêt, ça peut faire penser. Allez, c'est parti. Premier donjon. Examinons une chose, les bases des donjons. Ok. On va progresser. Bon, les donjons de YoKai 3 quoi, en gros. Donc, en fait, YoKai 3 il spoilait entre guillemets une partie déjà de ça. Hein. Parce que là, pour l'instant, c'est un qui existait déjà. Et puis, il me semble qu'ils ont aussi des structures aléatoires aussi. Ouais, garde un use escalier, te permet de traverser les étages. Je sais pas, il doit y avoir peut-être 3 étages là, le premier donjon, je pense. Ça me terrifie, laissez-moi jouer. Je veux vraiment jouer là. Les PV, bon, encore une fois, ça explique le principe de PV quand même. Bon, une fois qu'on aura passé ça, j'espère que ça sera fini. On va dire que c'est parce que c'est le premier. Ouais, je suis un peu une critique du jeu aussi en même temps. Ah, c'est bon. Je joue. Ok, donc comme dans YoKai 3, la map s'affiche petit à petit. C'est bon, je sais appuyer sur le bouton. Ils l'ont expliqué il y a 3 secondes. Ah non, ils n'avaient pas encore expliqué. Je sais plus ce qu'ils ont expliqué, ce qu'ils n'ont pas expliqué, mais écoutez, c'est pas très grave. Dater cet ennemi et continuer. Ok. Ok, c'est cool. Bon boulot, tu as battu le premier ennemi yokai. Ok. Continuez comme ça, vous en sortez bien. D'accord. C'est bizarre parce que d'habitude, j'ai au moins la flèche ou un truc comme ça sur la minimap en bas parce que YoKai 3 Blaster, sûrement là aussi je pense. Tu peux faire pour avoir des avantages tout simplement sur le truc. Ramasser cet objet tombé, qu'attendez-vous? Et qu'attendez-vous, bah, c'est que ce dialogue soit enfin passé. Vous n'êtes qu'au début, la route vers la victoire sera longue, j'imagine, surtout si on stoppe toutes les 3 secondes. C'est insupportable, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Pourquoi on te prend autant par la main? Quoi? Mais pourquoi on te prend autant par la main? Là, je lis. Continue à avancer, mais oui, mais laisse-moi avancer. Ah, j'en peux plus. Bon, il y a un petit bug de texture là sur le truc trouvé jeudi, hein, c'est pas sorti, donc en vrai, on s'en fout. C'est pas très important comme c'est pas sorti. Ok, là c'est bien, ils interviennent pas. C'est trop stylé par contre. Parce que sur le mode Blaster T ah oui, la première étage, effectivement. Mode Blaster T de YoKai 3, il laguait de fou. Alors je sais pas si c'était moi ou pas, mais je trouvais qu'il laguait de fou en tout cas. Alors, Malmidal. Ok, il m'a envoûté. Qu'est-ce
qu'il a lâché. Ok. Talisman. Dans l'inventaire, j'imagine qu'il s'est mis automatiquement. Ok, bon ça va pour l'instant, on leur met cher. Vraiment plutôt basique, genre il n'y a même pas... Il n'y a pas de coffre, je sais pas, genre 2 ennemis au même endroit. Qu'est-ce qu'il me donne? J'ai l'impression d'avoir un ralentissement, ouais c'est ça. J'ai un petit effet de ralentissement là. Non, impossible, c'était super rapide. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même passé plus de temps à passer les dialogues qu'à jouer. Et peut-être que j'ai sous-estimé les blasters. Et cependant, serez-vous bon pour le boss de fin du donjon? Carrément, ça te spoil le boss de fin. Ça te spoil qu'il y a un boss. Parce que techniquement, si t'as pas joué, t'es capable de pas le savoir. Hein. On se bien plus coriace, mais vous inquiétez pas, votre ultime fera l'affaire. Elle était chargée? Et oui, c'est pour ça qu'il veut la chercher automatiquement. Donc, du coup, par contre, c'est ce que j'ai dit, ok, le donjon il fait bien genre 3 étages. Le compteur d'âme. Temps d'aller donner à ce boss ce qu'il mérite. Bah écoutez, allons-y. Allons-y, alors, le boss en question quand même, hein. Attendez, moi je veux juste regarder. Ah, c'est extrêmement chiant. Ok, fleur du chaton, je l'ai raté. C'est cool, putain, incroyable, je le rate. Ok, alors, j'aurais peut-être pas dû rester devant, je pense. C'est chiant parce que, en fait, dans le Ukewatch Blaster T, tu peux avoir à la fois ton écran tactile et le haut, et c'est bien plus pratique pour jouer parce que là, sur le haut, franchement, c'est compliqué. Hein. Ok, ça sera bon quand même. Oui. Heureusement que le fait que je rate mon âme ultime, ça va pas trop pénaliser non plus. Ouvre ce coffre, j'avais bien prévu. Pour l'ouvrir, approche-toi. Et c'est dingue comme on te dit, approche-toi et appuie sur le bouton A pour ouvrir un coffre. Hein. Ça pour en plus pour te donner un vieux bouclier comme ça qui... Vraiment, il a l'air de puer dans ce bouclier. 10, on va le mettre. Voilà. Ok, donc je vais ça. Oh bah de toute façon, j'avais un truc pour me régénérer s'il fallait. Mais écoutez, on va prendre la sortie. Par contre, visuellement, je trouve ça... Alors, je me suis râlé. Visuellement, je trouve ça trop stylé. Je trouve ça super beau, franchement. Fuite réussie, ok. Alors, où est-ce que ça nous amène? Écran de fin de donjon. Ouais, c'est ça. Donc l'arbre au jour, résultat de l'assaut 5. Résultat de l'assaut 5, je sais pas encore ce que ça veut dire. On a obtenu 0 trésor. Et, ok, on sauvegarde. Bon, ça va plus rapide la sauvegarde. Waouh, ça m'a donné des frissons, vous avez réussi le test en un instant. Eh bien, ce sont les blasters, tu sais. Nyahaha. Et encore une fois, les blasters ne déçoivent pas. Bien, avec vous, peut-être que nous pourrions rivaliser avec cette famille. Cette famille? Ah, il parle de mes familles. Non, revenons à notre discussion. Quoi qu'il en soit, il est temps de partir, la route sera longue jusqu'à l'île. Allons-y Blaster, l'aventure nous appelle. Et je viens de voir qu'on est à 30 minutes de vidéo. Donc les gars, je vais m'arrêter là, voilà. Je sais, je laisse du suspense comme ça. Mais je m'arrête là. Si vous voulez un épisode 2, dites-le maintenant dans les commentaires. Peut-être qu'il pourra arriver rapidement. Franchement, j'ai trop kiffé. Même si là, j'ai râlé sur les tutos qui étaient trop vieux sur... J'ai trop kiffé. Le jeu, en vrai, il a l'air super cool. Ça a l'air vraiment incroyable. Donc écoutez, on va s'arrêter là du coup. Donc j'espère que vous avez kiffé. Toujours, dites-moi en commentaire si vous voulez l'épisode 2, très important. Abonnez-vous, voilà, likez, vous connaissez. Maintenant, d'ailleurs, j'aimerais préciser un petit truc. La prochaine vidéo, après celle-là, donc ce sera sûrement pas l'épisode 2, si celui-là vous plaît. Ça sera, je pense, plus genre une vidéo histoire, mais pas sur Ukewatch, cette fois peut-être plus sur Pokémon. Sachez aussi que dans 3 semaines environ, il y a le Level 5 Vision qui va arriver. Donc voilà, j'y réacterai comme on a fait pour le Partner Showcase, c'est-à-dire en différé, mais voilà, la vidéo sortira à peine 2 heures peut-être après le truc, vous aurez ma réaction. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette outro. Donc voilà, n'hésitez pas, je le redis une dernière fois, je sais je force, mais likez, abonnez-vous, laissez un commentaire. C'était Xamaz et à la prochaine.